La semaine passée, c'est en compagnie de producteurs de Pélardon AOC que nous nous trouvions dans les Cévennes. Nous poursuivons notre escapade en Cévennes et cette semaine, nous allons rencontrer Marie Deneuzel dans son domaine où elle cultive des plantes médicinales sur un site au paysage à couper le souffle. Nous allons parler plantes avec Marie Deneuzel. Bonjour. Bonjour. Nous sommes sur les terres du jardin de Mazet, Marie de Mazet, où vous cultivez des plantes médicinales pour des tisanes. Et vous allez nous expliquer un petit peu votre parcours, pourquoi vous êtes arrivé ici dans les Cévennes. Alors c'était en 1986, en fait on cherchait une maison pour fuir la Côte d'Azur avec nos enfants, puisque j'ai 4 enfants. Et donc je connaissais déjà bien la Lozère et j'étais très amoureuse de ce pays et on a trouvé cette maison. Et donc on est tombé amoureux de cet endroit bien sûr, qui était totalement en friche, mais quand même dans un paysage que vous voyez magnifique, oui, on le voit derrière nous, sauvage, et donc ça nous a beaucoup plu et on a décidé pas de s'y installer puisqu'on était à Paris, mais on venait très souvent. Et puis j'ai cherché à ce que ce domaine devienne utile aux autres. Et donc je me suis dit que des plantes médicinales pour la santé de l'homme digne de ce nom c'était un endroit rêvé puisque nous avons beaucoup de terrasses et que les plantes sont protégées. En même temps, le terroir correspondait exactement, la nature des sols correspondait exactement à ce qu'il fallait pour des plantes médicinales. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Comment vous avez appris, vous, à cultiver ces plantes? Alors, pendant 1 an, puisque j'ai eu cette intuition en 1994, j'ai lu beaucoup. Je ne voulais pas retourner sur les bancs de la faculté. J'avais été déjà à 10 ans, donc je n'avais pas envie de refaire un cursus d'étudiant. Donc j'ai beaucoup lu, et puis j'ai rencontré les gens de la coopérative de Soudorgues et qui ont été très généreux de leur savoir, qui m'ont vraiment très bien piloté, et grâce à eux j'ai pu, parce que j'avais planté un rosier dans ma vie et encore j'avais peur qu'il ne pousse pas, et donc j'ai pu grâce à eux apprendre avec eux plus de mes lectures, tout ce qu'il y avait à faire, parce qu'il fallait quand même aussi travailler les sols, faire du compost, créer le séchoir, enfin c'était tout un programme. Et je les remercie d'avoir été là à ce moment-là. Combien d'hectares cultivés? Alors à peu près, on va dire entre 3,5 et 4 hectares, plus toutes les zones de cueillette sauvage. D'accord. Alors quelles sont les plantes que vous cultivez principalement? Alors tous les grands classiques, la menthe, la verveine, la camomille, la mauve, l'eucalyptus, toutes les plantes méditerranéennes bien sûr. Donc les plantes médicinales à la base soignent, et 80% de la population mondiale se soigne avec des plantes. Ne l'oublions jamais. Donc on joint l'utile à l'agréable, en buvant une bonne tisane, on fait du bien à sa santé. Exactement, et c'est pour ça que j'avais créé ces boissons. C'était vraiment pour que les gens puissent se faire du bien, si vous voulez, avec une tisane, parce que c'est une tisane en bouteille. Ah, votre tisane en bouteille. Voilà, et ces tease-up, en fait, sont des véritables tisanes en bouteille auxquelles on a rajouté du jus de fruits pour n'utiliser aucun conservateur chimique. Parce que bien sûr, tout ce que nous faisons est en bio. Parce qu'une plante destinée à la santé de l'homme ne doit avoir aucun résidu de métaux lourds, de pesticides, d'herbicides. Et on vient de finir une recherche avec le CNRS. Les sols et les eaux sont entièrement purs. Et en même temps, on a choisi des jus de fruits qui correspondent aussi à des vertus, en fonction de la plante choisie. Voilà, en association. On va partir du côté des carrières de Saragan. Nous partons à la rencontre de Pascal Bourgier, un passionné qui va nous parler de blocs de pierre, séquence extraction. Territoire au Beau de Provence, nous sommes sur les carrières de Saragan en compagnie de Pascal Bourgier. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes sur l'une des dernières carrières en exploitation ici sur le site de la commune des Beaux de Provence. Voilà, tout à fait. Et vous gérez en fait cet endroit depuis une 40aine d'années. Vous allez nous parler un petit peu de l'histoire justement de cette carrière. Oui. Alors elle appartenait à qui au départ? Bien écoutez, ça a été créé donc il y a à peu près un siècle et demi par la famille Xavier.
C'est donc la 4e génération. Et ensuite, ils ont commencé à extraire derrière, au pied des baux, pour agrandir une route, enfin pour agrandir un chemin qui donne maintenant, bien sûr, sur Mayenne, sur Tarascon. Ouais, la hauteur est impressionnante, un siècle et demi d'exploitation. Ah oui, Quand oui, on oui, voit c'est les assez, colonnes voilà, qu'on en fait, arrive, voilà, on se sent tout petit là. Voilà, exactement. Bon, c'est une grande carrière où il y a des plafonds à 20 mètres de haut, quoi. Donc voilà, c'est des ouvertures de 10 mètres en gros, quoi, et 20 mètres de haut. C'est pour ça que c'est un lieu tout à fait particulier, quoi. On va aller voir comment on bien extrait sûr, justement avec le plaisir. calcaire. On Avec vous plaisir. suit alors. Allez, allons-y. Allez, Combien de personnes travaillent ici? on est 6 personnes. Nous allons aller voir les hommes qui travaillent en ce moment. Voilà. Si vous voulez, on va procéder par ordre. Vous allez voir plusieurs... Plusieurs étapes. Alain. Marlène, enchantée. En plein travail? Ouais. Tout Voilà, blanc, vous c'est- aussi. Ah oui, Voilà. ici c'est la couleur. Ici, c'est obligé. Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors, comment ça se passe? C'est quelle machine que vous Alors, utilisez? on va un peu vous expliquer Oui, ensemble. allez-y. On coupe avec une machine qu'on appelle une laveuse ou une blotteuse, quoi. On coupe les horizontalement. Hein, si mettons D'accord, on là, voit qu'on a des- une face, on coupe horizontalement. Ensuite, on a une autre machine qui permet de couper. Donc, on tourne la même machine, on coupe verticalement. Et ensuite, donc, quand toutes les coupes sont faites, sur à peu près 3 hauteurs, c'est là où c'est particulier. C'est qu'on fait par traction, on fait éclater le bloc derrière. On dégage la machine. Et ensuite, avec des pommelles et un coin, on met dans les traces, on met ces deux pommelles, les pommelles, c'est 2 plaques de fer, tout simplement, et un coin au milieu. Et on frappe donc sur le coin pour faire éclater le bloc par le fond, quoi. Donc là, on rentre dans la partie débitage. Hein. Voilà, tout à fait. Ça, c'est l'atelier où viennent les blocs bruts. Ils sont en fonction des demandes des listes de pierres qu'on a à faire. Ils sont déjà coupés en tranches. Le souci, c'est aussi et ça, c'est très important, quoi, c'est de sortir le maximum du minimum. Et ça, c'est pas du tout évident, quoi. Donc, il y a des astuces, quoi. Il y a beaucoup de manutention. Et là, c'est pareil, c'est quand même pas un petit poste parce que, pour la sécurité, c'est pareil, il y a beaucoup de manutention. Il faut connaître un petit peu comment manutentionner pour éviter de se faire mal, que les pierres ne glissent pas. Alors, donc, il y a plusieurs solutions. Les élèves comme actuellement, les dépinces à bloc, il y a, et puis il y a beaucoup d'imagination pour arriver à gagner du temps dans la manutention et savoir justement sortir le plus possible de morceaux, quoi, d'éléments dans une tranche. Bon, là, une fois que les éléments sont débités, alors je vais vous montrer la dernière étape. Alors là, c'est l'atelier donc de taille de pierre, gravure, sculpture, quoi, avec ça. Ouais. Et donc tailleur de pierre. Tailleur de pierre, Et d'accord. là, il est en train de nous préparer un linteau de cheminée, qui est tout à fait particulier. C'est une cheminée Louis XV, d'inspiration Louis XV et feuillage. C'est très Donc là, intéressant, on voit le dessin voilà, qui a été voilà, fait au préparation préalable. Et après, on suit le très dessin. belle cheminée. Très belle cheminée. Oui, elle a l'air. Hein. Alors là, il a la chance de faire un des meilleurs travaux de tous les deux. Donc là, vous avez Gilbert, qui est aussi tailleur de pierre aussi, et qui lui prépare des entourages de portes et de fenêtres. Là, c'est un peu plus mécanique. Alors, un coup c'est pour l'un, un coup c'est pour l'autre, on travaille, on partage un peu. Partagez. Voilà.